Débrief du quintet de ce vendredi soir à Vincennes, réservé à une petite catégorie, celle des K, n'ayant pas gagné à peu près 50 000 euros de gains. Alors des choix en devenir, hein, attention, hein, certains éléments vont faire carrière, mais sportivement parlant, c'était quand même un peu moyen. Et la difficulté pour nous pronostiqueurs et pour vous par ailleurs est réelle et elle s'est confirmée malheureusement sur la piste. On est passe devant les tribunes, je vous ai un peu avancé la course. Quelle prestance le favori est solidement installé en tête. Ketos Durin est dans son sillage. On verra que son très bon départ va avoir vraiment une incidence favorable pour lui à l'arrivée. Kourou, qui a dû progresser par les ailes lors de la phase initiale, est en deuxième épaisseur le nez au vent, hein, est en troisième position à ce moment-là. Il ramène dans son dos Kienor des Bois, qui a pu jusque-là profiter d'un dos. C'est quand même un avantage, on ne peut pas dire le contraire. Côté corde, Killer de KO a pour l'instant un, un parcours sur mesure, on ne peut pas dire le contraire, surtout qu'il est dans le sillage du futur lauréat. Maintenant, on verra plus tard qu'il peinera à accélérer dans la phase finale. Le Pilla, le Thomas, le 7 a un très bon déroulement de course dans le sillage des premiers. On verra que lorsqu'il va passer à l'attaque, ça sera compliqué pour lui. Bon, j'ai su par la suite qu'il était le cheval défraîchi à 10 jours d'intervalle et il va être mis au repos, donc ceci expliquant cela. Donc voilà pour l'instant ceux qui occupent les avant-postes. On verra au sein du peloton pour l'instant le numéro 3 King Evolution qui était pieds nus pour la première fois de sa carrière, qui est en septième position. Voilà, on va dans des bois qui voit que Kourou ne va pas le ramener davantage, qui décide de passer à l'attaque. C'est un cheval qui est estimé par la famille Abrivard et on verra ce qui va se passer pour lui d'ici quelques hectomètres de course. Pour l'instant, donc le favori, le 12, quelle prestance s'est installé en tête facilement. Ah, bon, vous allez voir que c'est vraiment une course à rebondissement. Kenor des Bois vient à son extérieur. Le futur lauréat ne peut rêver meilleur déroulé de course dans le sillage des deux favoris. Kourou peine à suivre Kenor des Bois. Du coup, le Thomas se rapproche par les ailes. Crystal Pia. Il va essayer de se rapprocher en espérant peut-être se replacer dans le dos du Abrivard dans le tournant final. Nous, on arrive à l'intersection des pistes et boum, patatrac, Kienor des Bois, sans prévenir Alexandre Rivard, va se perdre inexorablement dans ses allures. Du coup, eh bien, il n'est pas, Crystal Pia n'est pas forcément aidé, puisqu'il doit venir le contourner comme ça, mais il vient sans venir en fait, hein, il n'a pas trop de ressources. Killer de KO, qui normalement aurait dû là accélérer, il a le parcours en or, et il fait du surplace comme vous le voyez sur ces images. Il est très décevant parce que son entraîneur Alain Desmottes était confiant. Alors moi j'étais un peu dans l'expectative avec ce cheval là, et là boum patatras contre ligne droite, quelle présence, l'autre favori fait la faute, et du coup ce Ketos du Rhin n'en demandait pas tant et file vers un succès autoritaire, facile, à 47 contre 1 s'il vous plaît. King de l'Ouest finit bien à la troisième place, mais Ken Fairfait va bien se ressaisir côté corde, le numéro 4, pour accrocher l'accessible d'heure. Je vous remets à la phase finale. Donc le 2 va s'imposer. Le numéro 4, Ken Fairfait, va accrocher une méritoire deuxième place au départ de King de l'Ouest, numéro 5. En retrait, Kourou, pas Kourou, le numéro 13, Camour, va accrocher la quatrième place et King Evolution ne pourra pas faire mieux que cinquième en retrait des premiers. Voilà une course qui ne restera pas dans les annales, tant le scénario de course sera joué vraiment en défaveur des favoris. Alors par contre, Ketos Durin ne doit son succès à personne. Hein. Il est bien parti, il s'est positionné dans le siège des premiers, il a fait son bout pour finir. Donc on ne doit rien enlever au succès de Ketos Durin, mais vraiment une course qui était très compliquée et ça s'est avéré exact sur le papier à l'arrivée, puisque deux outsiders forment tout simplement le couplet gagnant. Voilà pour ce débrief du vendredi soir. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bye bye.